Le film commence par deux personnes, un homme et une femme, qui profitent de leur journée sur un yacht à l'apparence futuriste. Tout est parfait ici, le temps est lumineux, l'eau est bleue, et le couple est amoureux. L'homme s'approche alors de sa compagne, et juste au moment où il s'apprête à se tenir la main, quelque chose d'étrange se produit. Trois hommes à l'apparence défigurée surgissent de nulle part et entraînent l'homme dans la mer. Il lutte pour revenir vers sa compagne, mais en vain. Soudain, l'homme se réveille, et nous apprenons que son nom est Lincoln Sieko. Il regarde autour de lui, encore essoufflé, et réalise finalement qu'il faisait un cauchemar. Un écran LED au plafond affiche un message de bonjour avant de signaler qu'il a eu un sommeil irrégulier. Lincoln sort de son lit, et un autre écran LED sur son mur lui demande de se rendre au centre de tranquillité pour une évaluation de son bien-être. Alors qu'un Lincoln mécontent urine dans la salle de bain, le système détecte que son urine contient des quantités excessives de sodium. Il recommande immédiatement un contrôle nutritionnel, ce qui ne lui plaît pas du tout. L'affichage impressionnant de la technologie continue lorsque le bracelet de Lincoln ouvre automatiquement un tiroir rempli de ses vêtements. Chaque tissu dans le tiroir est exactement identique, blanc avec quelques rayures noires. Lorsque Lincoln sort de sa chambre, nous voyons beaucoup d'autres personnes portant le même type de vêtements. C'est le complexe, et tout le monde semble se diriger vers le centre de tranquillité pour leurs contrôles matinaux réguliers. Lincoln et quelques-uns de ses amis se promènent dans un long couloir et entrent dans un ascenseur. Alors qu'ils descendent, les écrans de l'ascenseur montrent des images d'une belle île tranquille entourée d'un océan bleu scintillant. On explique aux résidents que le monde extérieur est devenu trop contaminé pour soutenir la vie, à l'exception de cette île exempte de pathogènes. Chaque semaine, un résident peut quitter le complexe et vivre sur l'île grâce à une loterie. À ce moment-là, le gagnant de la loterie de cette semaine est annoncé, un grand homme musclé nommé Starkweather de Delta. L'annonce est suivie d'une vidéo du gagnant dans laquelle il parle joyeusement de son rêve de toujours d'aller sur l'île. Peu après, l'ascenseur atteint sa destination et Lincoln traverse le centre de tranquillité. Nous avons également un aperçu de la vie des habitants du complexe. Hommes et femmes participent à diverses activités physiques comme le yoga, les exercices de fitness et la natation. Tout le monde semble satisfait, mais plusieurs superviseurs, tous vêtus de survêtements noirs, surveillent de près. Les citoyens du complexe, tous en survêtements blancs, sont bien traités. Mais il est évident que leurs vies sont strictement réglementées. Plus tard, à la cafétéria, Lincoln scannait son bracelet et demande du bacon supplémentaire pour son petit déjeuner. Mais le serveur lui donne une sélection de nourriture saine et ennuyeuse, en citant son évaluation de santé récente. Pendant ce temps, la meilleure amie de Lincoln, une belle femme nommée Jordan de Delta, l'observe discuter avec le serveur. Elle s'approche de lui et lui dit d'apprendre à manipuler le système. Elle se rend ensuite au comptoir du petit déjeuner, complimente l'apparence du serveur et lui demande comment se passent les choses. Flatté par ces paroles, le serveur permet à Jordan de prendre 5 tranches de bacon. Lincoln est très impressionné par ses compétences sociales, et les deux amis discutent un moment. Un garde s'approche bientôt et les avertit qu'ils sont beaucoup trop proches physiquement. Jordan décide donc de s'éloigner, mais pas avant d'avoir glissé le bacon dans l'assiette de Lincoln. Plus tard, Lincoln se rend au bureau du docteur Merrick, le chef des opérations du complexe. Le docteur sait que Lincoln montre un comportement de sommeil irrégulier et l'emmène dans un laboratoire. Merrick place ensuite de petits dispositifs perlés sur la joue de Lincoln qui pénètrent dans son œil. Il rassure le patient en expliquant que ces microcapteurs vont transmettre des données pendant 24 heures avant d'être évacués par l'urine. Quelques minutes plus tard, Lincoln arrive au centre de travail où chacun se voit attribuer une tâche spécifique. Lui et un citoyen nommé Jones 3 Echo sont chargés d'infuser des nutriments vitaux dans de longs tubes qui sortent du laboratoire. Ils ne réalisent pas que ces tubes descendent directement au sous-sol du complexe où plusieurs structures en forme de poches sont conservées. Ces poches contiennent des corps humains à différents stades de développement. Lincoln se plaint de la monotonie de son travail, tandis que Jones trouve cela incroyablement satisfaisant. La paix dans le centre de travail est soudainement perturbée lorsqu'une citoyenne, Lima une alpha, s'effondre. Il s'avère qu'elle est fortement enceinte et semble être en travail. Les autres femmes autour d'elle sont ravies car elle est maintenant garantie d'avoir une place sur l'île avec son bébé. Après que Lima ait été transférée au secteur médical, les gardes demandent à tout le monde de retourner au travail. Lincoln reprend sa tâche d'infusion lorsque soudain son écran d'ordinateur s'éteint. Un garde à proximité lui donne alors une clé et lui demande d'aller au secteur 5 où travaillent les techniciens. Lincoln accepte volontiers, ravi d'avoir une pause dans son travail répétitif. Ensuite, Lincoln visite le secteur 5, une centrale électrique située un étage en dessous du centre de travail. Il en profite pour rendre visite à son ami, le technicien principal James McCourt. Le duo discute un moment, mais McCourt est rapidement appelé pour inspecter une panne électrique.
Lincoln s'apprête également à retourner à son travail lorsque soudain il voit un papillon de nuit voler autour d'une grille de ventilation à proximité. Il attrape la boîte d'allumettes de McCourt et capture immédiatement l'insecte à l'intérieur. Le soir, les citoyens se rassemblent au centre social pour l'annonce du dernier tirage de la loterie. Le tirage commence, et bientôt le nom et la photo de Jordan apparaissent dans l'hologramme comme gagnante. Bien qu'elle semble ravie, Lincoln est manifestement mécontent à l'idée de se séparer de sa meilleure amie. Cette nuit-là, Lincoln fixe d'un air absent le papillon de nuit qu'il a maintenant placé dans une bouteille en verre sur la table de chevet. La vue de l'insecte volant à l'intérieur de la bouteille lui donne une idée. Quelques secondes plus tard, Lincoln sort discrètement de sa chambre et se dirige vers le secteur 5 souterrain où il libère l'insecte. Celui-ci s'envole à la recherche d'une source de lumière, et Lincoln le suit de près. Il finit par se retrouver sous le couloir du secteur médical. Lincoln sort de sa cachette et pénètre discrètement dans un placard à utilité voisin où se trouvent plusieurs blouses de laboratoire bleues. Il en enfile une, dissimulant efficacement sa tenue blanche de résident. Alors qu'il explore le centre médical, il s'arrête pour jeter un coup d'œil par la fenêtre d'une salle d'opération et assiste à une scène terrifiante. Lincoln voit Starkweather 2 Delta allongé sur une table d'opération dans la salle de chirurgie. Une équipe de chirurgiens s'apprête à pratiquer une incision sur sa poitrine lorsque soudain Starkweather 2 Delta se réveille. Il s'enfuit dans le couloir mais est poursuivi par plusieurs gardes armés de tasers. Caché derrière une armoire voisine, Lincoln observe les gardes taser Starkweather avant de le ramener dans la salle d'opération. Il comprend alors que tout le concept de « l'île paradisiaque » n'est qu'un sombre mensonge. Entre-temps, la nouvelle de ce trouble parvient au docteur Merrick, qui se rend dans la salle de sécurité pour vérifier ce qui se passe. Il examine les images de vidéosurveillance du secteur médical et, à son grand désarroi, remarque un Lincoln déguisé. Merrick déclenche alors les alarmes et ordonne aux gardes de capturer Lincoln au plus vite. De son côté, Lincoln se rend au complexe féminin et trouve Jordan. Il lui raconte tout ce qu'il vient de voir et tente de lui faire comprendre qu'il n'y a pas d'île paradisiaque. Jordan est confuse par cette révélation soudaine, mais Lincoln l'entraîne hors de sa chambre. Une véritable course-poursuite s'ensuit alors que plusieurs gardes essaient d'arrêter le duo. Heureusement, Lincoln parvient à emmener Jordan dans le secteur 5, et ils finissent par émerger dans le monde extérieur. Lorsque la caméra s'éloigne, nous voyons que le monde n'est pas réellement contaminé. Le complexe est simplement un laboratoire souterrain situé quelque part sous un désert dans l'état du Missouri. Le terrain est rocheux et tout semble aride, mais le duo peut respirer normalement. Dans le complexe, l'annonceur communautaire diffuse une nouvelle fabriquée affirmant que Lincoln a été placé en quarantaine, tandis que Jordan a été transporté en toute sécurité sur l'île. Ailleurs, nous découvrons la vérité sur ce complexe alors que le docteur Merrick fait une présentation commerciale devant un groupe de personnes riches. Il est révélé que cet endroit est une installation de bio-ingénierie où des agnates sont cultivés. Un agnate est un clone d'une personne ordinaire, développé directement à l'âge adulte pour correspondre à l'âge biologique du donneur. Son ADN est complètement identique à celui du client qui a payé pour le clone. De plus, un agnate est destiné à fournir des parties du corps de remplacement pour un client malade. Les agnates féminins peuvent également servir de mères porteuses pour des clients incapables de porter un bébé eux-mêmes. Cependant, le docteur Merrick prétend à tort que les agnates sont maintenus dans un état végétatif. Il affirme à ses clients que ces clones ne développent jamais de conscience et ne sont pas des êtres humains. Après la présentation, le docteur Merrick engage un ancien Navy SEAL devenu mercenaire, Albert Laurent, pour capturer les fugitifs. Il explique que le monde ignore que les agnates sont vivants. Si cette information devenait publique, l'institut serait fermé pour violations éthiques. Le docteur Merrick insiste sur l'importance particulière de localiser Jordan 2 Delta. Il s'avère que sa commanditaire, la personne dont elle est le clone, est une célèbre actrice nommée Sarah Jordan. Cette dernière est actuellement dans un état comateux après un terrible accident de voiture. Sarah mourra si elle ne reçoit pas plusieurs greffes d'organes dans un délai de 3 jours. Cela explique également le concept de la loterie, un agnate gagne lorsque son commanditaire a besoin de pièces de corps. Ailleurs, Lincoln trouve dans sa poche la boîte d'allumettes qu'il avait prise à son ami, McCourt, le technicien. Une adresse y est inscrite, et les deux fugitifs parviennent à localiser l'endroit, un bar local. Avec un peu de chance, ils retrouvent McCourt, occupé à se soulager dans les toilettes du bar. Le technicien est horrifié de les voir dans le monde extérieur, mais il les ramène quand même chez lui. Là, il leur explique leur existence, comment ils sont des clones humains destinés à servir de source de pièces de corps pour les personnes dont ils sont le clone. Les souvenirs qu'ils ont de leur enfance respective, de leur famille et de leur vie avant la contamination sont des empreintes mémorielles fabriquées. McCourt leur explique également que leurs noms, Lincoln et Jordan, sont les noms de famille de leurs commanditaires.
Echo signifie que Lincoln est vivant depuis 3 ans, tandis que Jordan l'est depuis 4 ans. Le 2 dans le nom de Jordan est un code régional pour New York, où vit Sarah Jordan. Le 6 est un code régional pour Los Angeles, où vit le commanditaire de Lincoln, Tom Lincoln. Suite à cette révélation, Lincoln et Jordan décident qu'ils doivent localiser leur commanditaire et révéler au monde la vérité sur leur existence. McCourt, qui s'est toujours senti coupable de son implication dans le complexe, les aide en leur fournissant des cartes de crédit et de l'argent liquide. Le trio se dirige ensuite vers une gare voisine, d'où ils prévoient de se rendre à Los Angeles. Pendant ce temps, Laurent et son équipe localisent Lincoln et Jordan grâce aux microcapteurs présents dans leur corps. Les hommes arrivent à la gare et tuent McCourt, mais les 2 autres parviennent à monter dans le train pour Los Angeles. Quelques heures plus tard, ils arrivent à destination et, après quelques recherches, ils trouvent finalement l'appartement de Tom. Puisque Lincoln est le clone exact de Tom, ils contournent facilement toutes les mesures de sécurité et entrent à l'intérieur. Ils explorent le luxueux appartement quand, soudain, Tom surgit derrière eux avec un club de golf. Il s'apprête à frapper Lincoln à la tête, mais s'arrête lorsqu'il voit le visage du clone. Suite à cela, les 2 racontent à Tom tout ce qu'ils savent sur le complexe et expliquent que les Agnats sont de véritables êtres vivants. On apprend également que Tom souffre de graves lésions hépatiques, raison pour laquelle il a payé 5 millions de dollars pour faire créer son clone. Néanmoins, il promet de les emmener à une chaîne d'information pour diffuser leur vérité au monde entier. Il leur demande d'attendre dans le salon pendant qu'il va chercher ses affaires à l'étage. À l'insu des Agnats, Tom appelle le complexe et rapporte tout à la réceptionniste. Cependant, au moment de partir, Lincoln insiste pour que Jordan reste en arrière pour des raisons de sécurité. Les 2 hommes quittent alors l'appartement, mais à peine à quelques kilomètres de là, ils sont pris en embuscade par les mercenaires de Laurent. Lincoln, réalisant que Tom les a trahis, fait marche arrière, ce qui déclenche une violente poursuite. Ils finissent par s'écraser dans une cathédrale abandonnée où Lincoln élabore une ruse astucieuse. Coincé par les hommes de Laurent, Lincoln imite parfaitement les manières et l'accent écossais de Tom. Pendant que tout le monde est distrait, il glisse son bracelet sur le poignet de Tom, convainquant ainsi le mercenaire qu'il est le véritable humain. Laurent tire alors immédiatement sur le véritable Tom, le tuant sur le champ. Après cela, Lincoln retourne à l'appartement de Tom où lui et Jordan échafaudent un plan. Il souhaite exposer le complexe et libérer tous les Agnats, qui vivent dans l'ignorance comme des moutons destinés à l'abattoir. Dans le complexe, Merrick réalise qu'un défaut de clonage a permis à Lincoln d'acquérir les véritables souvenirs et comportements de son donneur. Il décide donc d'éliminer les 4 dernières générations de clones pour éviter tout problème futur. Le lendemain, Lincoln retourne au complexe en se faisant passer pour Tom et accède facilement à l'intérieur. Il veut détruire les projecteurs holographiques qui cachent le monde extérieur aux citoyens du complexe. Jordan, quant à elle, se laisse capturer pour aider à exécuter le plan. Pendant ce temps, Laurent apprend que Sarah Jordan pourrait ne pas survivre même avec les greffes d'organes. Il a une discussion avec Merrick et comprend que le docteur se considère comme un dieu capable de créer et de détruire des vies. Le mercenaire commence alors à avoir des scrupules moraux sur le traitement réservé aux clones, en particulier après avoir été témoin de leur lutte pour survivre. Alors que les 2 discutent, plusieurs alarmes se déclenchent et tout devient chaotique. Merrick se rend compte que Lincoln se dirige vers la salle des hologrammes et s'y précipite rapidement. De son côté, Jordan a réussi à se libérer grâce à une arme qu'elle a introduite discrètement. Elle se dirige vers le sous-sol, où 4 générations d'Agnats sont sur le point d'être incinérées. Laurent, qui a maintenant changé d'avis, la rejoint et ensemble, ils libèrent les Agnats. Ailleurs, dans la salle des hologrammes, Merrick et Lincoln s'engagent dans un combat à main nue. Le docteur, étant plus grand et plus fort, prend le dessus et est sur le point d'étrangler Lincoln à mort. Mais c'est alors que notre héros aperçoit un harpon à proximité et parvient à s'en emparer. Il tire ensuite une flèche qui transperce le crâne du docteur, le tuant sur le champ. Après cet événement, les clones sont libérés et découvrent le monde extérieur pour la première fois. Laurent semble renoncer à sa vie de mercenaire tandis que Lincoln et Jordan s'enfuient à bord d'un des bateaux de Tom en direction d'une île.